Bienvenue à toutes et tous au lancement de la saison 4 de Pépites d'entreprise. L'histoire est une grande source d'inspiration quand de grands périls menacent la nation. Quand les filles et fils du même sein ont mal à leur cohésion, il faut convoquer la mémoire des générations passées. L'histoire nous enseigne qu'en pareille circonstance, chacun doit se mirer, se demander que dois-je faire pour que ce pays puisse avancer. Qu'ont fait les aînés pour l'indépendance, l'acquérir, pour la Haute-Volta, la réunir, pour le Burkina Faso, l'affranchir, pour le pays des hommes intègres, devenir. Patriotisme rime avec sankarisme. En lui seul, il a réuni tous les ismes. Réconcilier socialisme et capitalisme, rêver d'aller sur la lune, fabriquer des avions sans oublier de lutter contre le paludisme. Aujourd'hui, le mal s'appelle terrorisme. Gros boubou, grosse barbe et beaucoup d'égoïsme. À ce mal, le remède est sankarisme. Intégrité, matin, midi et soir. Cohésion, toute religion, ethnie et terroir. Développement, rêver grand et se mettre au travail. Cela s'appelle Pépites d'entreprise. 788, ce sont les pépites 2023. 788, ce sont les pépites saison 4. 788, ce sont les jeunes combattants. 788 venus de toutes les villes du Burkina. 788 VDP engagés non pas pour tirer à la Kalachnikov, mais 788 jeunes pour fabriquer des armes, des drones, des voitures, des avions, des meubles, des vêtements, à manger, à boire, offrir des services. 788 jeunes pour façonner un Burkina Faso meilleur. 788 pépites qui méritent de s'applaudir très très fort. Honorables invités, mesdames et messieurs, à l'entame de la cérémonie de lancement de la saison 4 de Pépites d'entreprise, j'aimerais vous inviter à regarder dans le rétroviseur un résumé de 2 minutes de la saison 3 qui vient de s'achever en décembre 2022. Mesdames et messieurs, à vous ce plaisir. Pépites d'entreprise, saison 3. Tout a commencé au mois de février 2022. Plus de 700 jeunes burkinabés se sont inscrits au programme télé-réalité de la télévision BF1. Objectif, se former. Et des formations, ils en ont bénéficié. La création d'entreprises, le mindset de l'entrepreneur, le marketing, les techniques de vente, l'innovation, le pitch, et j'en passe, et j'en oublie. Mais comment oublier les 48 heures passées dans un camp de la gendarmerie nationale du Burkina Faso? Formation en civisme, patriotisme, morale. 48 heures de dépassement physique et moral afin de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. La saison 3 de Pépites d'entreprise, ce sont les rencontres avec d'imminentes personnalités. Nos partenaires, Audiam, Elitis Express, le FB2ES, la maison de l'entreprise, l'AFP PME, Canal Plus Burkina, Coris Bank International et le parrain des Pépites, l'homme d'affaires, philanthrope, Idrissa Nassa, président du conseil d'administration du groupe Coris. Pépites d'entreprise 2022, ce sont aussi les passages devant les jurys pour des pitchs de 2 minutes chrono, parfois suivis de questions et par la suite une sélection. De plus
plus de 700 filles et garçons au départ, 300 ont été retenus sur la base de l'innovation de leur business. Ensuite, les jurys en ont retenu 100. Ce sont les 100 meilleurs jeunes entrepreneurs de la saison qui montreront tout le savoir lors de la grande foire Pépites d'entreprise tenue du 25 au 27 novembre 2022 au Sénasa. Les jurys ont distillé des conseils pratiques pour les pépites. Ils en ont ensuite sélectionné les 64 meilleurs. Une sélection ardue, parsemée de larmes de tristesse et de larmes de joie. Les 4 finalistes sont désormais connus. Ils sont jeunes, ils ont foi en leur projet et l'un d'entre eux repartira avec le premier prix d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Il s'agit donc de Rianatou Kaboré, de Zikflore. Eh bien, mesdames et messieurs, honorables invités, lui, c'est un VDP avant que le mot n'ait été inventé. Il est entrepreneur depuis l'université, exporté de la viande vers les pays côtiers, précurseur des services téléphoniques à valeur ajoutée, promoteur d'agences de communication au service de la communauté, président d'associations pour la promotion et la formation des jeunes. Ces lumières sont sollicitées dans plein d'institutions et d'entreprises. Celui qui a eu la lumineuse idée de Pépites d'entreprise depuis quelques années est aujourd'hui le directeur général de la première audience télé de Burkina Faso et nous allons l'inviter pour son mot de bienvenue. Monsieur Saré Issoufou, sous vos applaudissements nourris. Eh bien, honorables invités, très chers partenaires, bonjour. Très chers pépites, bonjour à vous. Vous allez démarrer une aventure qui va durer près de 10 mois. Et si les voix sont timides dès maintenant, si dès maintenant vous n'avez pas l'énergie suffisante, ce ne serait pas évident. Parmi les 788 que vous êtes, on aura à la fin 4 finalistes. Mais ce ne seront pas les 4 finalistes qui seront ce qu'il y aura de plus important. Ce seront les expériences que vous allez partager. Je dis cela parce qu'à Pépites d'entreprise, il y en a qui viennent véritablement pour se former à l'entrepreneuriat, pour développer leur mindset et passer d'un cap donné à un autre cap. Tout comme il y en a qui viennent pour les prix. Généralement, ceux qui viennent pour les prix sont à la fin très déçus. D'autant plus que si vous devez vous inscrire à une telle émission, avec pour seul objectif d'avoir à la fin un prix et non de bénéficier d'une formation, de bénéficier d'expérience et de pouvoir, à partir de ces différents éléments, s'autoconstruire et qu'en ligne de mise, ce n'est que le prix, vous aurez fait fausse route. Je prends ici Maxime Sawadogo, qui est de la première cohorte. Il est arrivé parmi les finalistes, n'a pas eu le premier prix. Mais je dirais aujourd'hui que Maxime est l'une des figures emblématiques de Pépites d'entreprise. Bon, je n'oserais pas donner son chiffre d'affaires ici. Je ne sais pas s'il a totalement tout mis en ordre avec les impôts, donc il ne faudrait pas que je vende quelque chose. Toujours est-il que Maxime a pu, l'année dernière, offrir une voiture à la première de Pépites d'entreprise. Donc, ce n'est pas de la première richesse, son chiffre d'affaires, qu'il est important de parler ici, mais c'est de la deuxième richesse, la générosité de cœur. C'est de cette richesse qu'on voudrait parler, qu'on voudrait mettre en avant. Ce qui me permet de dire un mot sur le parrain de cette édition de Pépites d'entreprise, M. Idriss Anassa, qui a bien voulu associer son image à l'émission Pépites d'entreprise. Vous savez, au départ d'un projet, ce n'est pas forcément gagné. On peut avoir beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Mais lui, je n'ai pas eu besoin de 3 minutes pour le convaincre sur le projet. Aujourd'hui, ça fait 4 éditions. On se rend compte de l'impact réel de Pépites d'entreprise. Pas seulement pour ceux qui prennent part à Pépites d'entreprise, mais beaucoup plus pour ceux qui sont derrière leur écran, leur télévision, qui suivent cette émission
et qui parviennent à réajuster leurs différents projets ou même à se donner des idées de projets d'entreprise. Donc, un grand merci au parrain Idrissa Nassa. Un grand merci à Canal Plus Burkina, avec ici son DG, Jonathan Lett, qui tout de suite a dit « Sarah, écoute, je pense que vous développez un projet fort intéressant, qui a un bon impact au niveau de Canal Plus. On voudrait pouvoir s'associer à ce genre d'initiatives qui permettent à ce qu'au sein de la jeunesse, on puisse les occuper utilement, on puisse leur permettre de développer un certain nombre d'initiatives entrepreneuriales. » Et depuis effectivement 3 ans, Canal Plus est avec nous. Je voudrais remercier le Fonds burkinabé pour le développement économique et social, qui depuis également 3 ans nous accompagne. Remercier Elitis Burkina, ne pas dire le groupe Sissima, qui est de la bataille, je pourrais dire, depuis près de 4 ans maintenant. Remercier l'AFPME, remercier la maison d'entreprise, remercier tous ces partenaires qui ont cru en ce projet. Mais au-delà de croire au projet, ils ont voulu s'associer à une initiative qui permettra de former des jeunes, qui permettra d'apporter des solutions. Nazé, tout à l'heure, a égrené un certain nombre de projets. Mais je dirais, ce qu'on voudrait à travers Pépites d'entreprise, c'est que chacune des pépites soit une solution pour la nation. Être une solution pour la nation, ce n'est pas toujours avoir le plus gros chiffre d'affaires, mais c'est de véritablement développer des initiatives qui permettront à tous ceux-là qui résident au Burkina, et même hors du Burkina, de pouvoir se dire, écoutez, j'ai vu à l'émission Pépites d'entreprise un jeune porteur de projet qui a apporté des solutions dans tel secteur d'activité. Je vais les essayer. Et quand il les essaie, il dit, je ne me suis pas trompé, c'était la meilleure solution. Je ne serai pas plus long que cela. Une fois de plus, merci aux partenaires qui permettent de concrétiser ce projet. À vos pépites, je vous dirai beaucoup de courage. Aux membres du jury également, beaucoup de courage parce que ce n'est pas évident de toujours départager. Aux formateurs, merci pour la qualité de vos formations. À l'ensemble des téléspectateurs de la télévision BF1, je vous invite, comme vous l'avez toujours fait, à suivre cette émission tout au long des 10 mois. À ceux aussi qui, derrière l'écran, deviennent des clients potentiels pour les pépites. Parce que ce qu'il faut dire à pépites, je vois la première de l'année dernière qui secoue légèrement la tête, c'est une grosse vitrine de promotion pour les produits de ceux-là qui viennent s'inscrire. Lorsque je suis les pitchs, je vois que la personne propose des services et des produits qui peuvent m'arranger, je rentre en contact avec la personne. Donc, c'est déjà le commerce ou déjà les affaires à travers cette émission. Donc, beaucoup de courage, beaucoup de chance à vous et que d'ici décembre, on puisse se retrouver une fois de plus pour célébrer l'entrepreneuriat jeune, pour célébrer le succès et la réussite. Tous unis également, nous invoquerons le bon Dieu pour que notre pays puisse renouer avec la paix et la stabilité et que nos entrepreneurs puissent prospérer dans cet environnement. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Saré Issoufou, directeur général de la télévision BF1. Eh bien, quand nous organisons une cérémonie comme celle-ci, parfois nous avons des surprises, parfois désagréables, parfois agréables. Nous avons l'agréable surprise d'avoir le directeur général de la maison de l'entreprise avec nous. On nous avait annoncé un calendrier très chargé, qu'il n'était pas sûr qu'il puisse être là, et puisqu'il est là, nous allons quand même lui demander un petit mot à l'endroit des pépites. Je vous demande d'accueillir M. Ouattara Karim, directeur général de la maison de l'entreprise, qui est avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Après ces 2 grands orateurs, moi je vous informe que je suis un manager, je ne suis pas un bon orateur. En tout cas, bonne année 2023 à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi. J'ai tenu à venir à cette émission parce que je trouve qu'ils l'ont tout dit, c'est des VDP entrepreneurs que nous formons. J'ai tenu à venir ici d'abord pour en tout cas marquer ma solidarité avec BF1 pour l'organisation de cette émission que je trouve très très intéressante. Vous avez dit l'essentiel. L'essentiel ici, ce n'est pas de venir gagner un prix.
c'est de venir apprendre. Vous l'avez également dit, l'entrepreneur, c'est celui qui a le courage. On ne se lève pas pour dire « demain, je suis entrepreneur ». Non. Il faut vous armer de courage. Les projets que vous allez présenter ici, peut-être que ce n'est pas avec ces projets que vous allez vous faire des milliards de chiffres d'affaires. Mais vous allez apprendre beaucoup. On vous donne ici les outils nécessaires pour pouvoir, en tout cas, emprunter le parcours d'entrepreneur. Ce qu'il faut retenir, il l'a dit, vous créez de la richesse, vous contribuez au développement de votre nation, vous luttez à votre manière contre le terrorisme, parce qu'il est important de le savoir, le terrorisme n'est pas seulement le fait de prendre des armes et aller tirer. Il y a aussi d'autres paramètres, mais il faut également reconnaître qu'il y a des gens qui sont dans des difficultés. Quand vous créez des entreprises, vous leur donnez du travail, ça leur permet de subvenir à leurs besoins, ça évite également à ces gens d'avoir une certaine tentation. Soyez également des bons contributeurs d'impôts. Je le répète, un bon entrepreneur, ce n'est pas celui qui gagne beaucoup d'argent et qui feinte l'État, qui ne paye pas ses impôts. Soyez un exemple pour votre société et nous sommes là aux côtés de BFM pour vous accompagner à développer vos affaires. Je vous remercie. International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fou rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Oui pour prendre soin de soi. Oui pour choisir la meilleure compagnie de transport. Oui pour vivre des expériences inédites. Oui pour être traité royalement. Oui à Elitis, la passion du voyage. Profitez de tout ce confort à seulement 8 000 francs CFA le billet aller et 16 000 francs CFA pour le billet aller-retour. Rendez-vous à la gare Elitis de Ouaga, située à la ZAD, derrière le Siaou, à l'Escale, à Pissy, juxtaposée à la mairie de Boulniougou et à la gare de Bobo, située au secteur 5, non loin de la mairie de Dafra. Elitis met un parking automoto sécurisé à votre disposition. Pour vos réservations et toute information, appelez le call center au 34 44 34 40. WhatsApp 70 21 05 21 07 21 05 21 58 44 44 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara, directeur général de la Maison de l'Entreprise. Vous avez potentiellement 788 nouveaux membres de votre institution qui vont vous rejoindre dès qu'ils seront passés par la case formalisation.
Eh bien, honorables invités, mesdames et messieurs, si je vous dis de suivre la télévision BF1, tout de suite, j'ai tendance à ajouter, nous sommes sur le canal 251. Et oui, Canal+, c'est le canal par lequel vous arrivez à nous suivre, bien souvent. C'est parce que Canal+ est leader de la distribution de télévision via satellite dans le monde, une grande entreprise. Et à la tête de cette entreprise ici au Burkina Faso, un grand monsieur. Un monsieur qui a révolutionné le secteur et surtout qui a rafraîchi l'image de Canal+ Burkina avec des icônes, avec des personnalités du cinéma, de la musique qui se sont associées à cette entreprise. Celui-là qui conduit la destinée de Canal+ Burkina est avec nous, un partenaire sûr, un partenaire grâce auquel nous arrivons à réaliser Pépites d'entreprise. Je vous demande d'applaudir pour M. Jonathan Lett, DG de Canal+ Burkina, qui va nous rejoindre maintenant. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là devant vous. Je tiens d'abord à remercier M. Sarré, directeur général de BF1, d'avoir accepté d'associer Canal+ à cette très belle initiative. Et je veux aussi féliciter l'ensemble de tous les sponsors, je ne veux pas tous les citer, mais bravo à eux, tout comme Canal+, ils ont compris l'importance de ce projet, l'importance d'être présent dès le début dans l'accompagnement des jeunes qui vont créer le futur économique demain du Burkina Faso. Vous avez un rôle particulièrement important puisque l'économie que vous allez mettre en place demain, tous à votre niveau, va créer du développement. Et le développement est une réponse à plein de choses. C'est une réponse à la crise économique, c'est une réponse à la crise sécuritaire, c'est une réponse à la crise alimentaire. Vous tous à votre niveau, vous allez créer un Burkina Faso de demain qui sera un Burkina Faso qui sera encore plus beau que celui qu'il est aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une vraie fierté d'être devant vous. Je veux aussi, ça a un peu été dit par monsieur Sarré, et puis ça a été dit par les deux intervenants en fait, mais je tiens à insister là-dessus parce que c'est important. C'est vrai que quand on s'inscrit, surtout quand on est jeune, la vie peut être difficile et c'est vrai que la tentation du prix est intéressante, on aimerait bien tous le gagner, même moi, hein, je sais pas si je pouvais gagner le prix. Mais en vrai, c'est pas ça qui est important. Et j'ai une petite anecdote à vous donner qui est intéressante. Je pense que personne parmi vous ne sait qui est Joseph Swan. Par contre, beaucoup de gens parmi vous savent qui est Thomas Edison. Joseph Swan, c'est la première personne qui a inventé l'ampoule électrique, mais personne ne le connaît. Par contre, tout le monde pense que Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique. Pourquoi? Parce qu'il l'a commercialisée, parce qu'il en a fait un business, parce qu'il l'a développé. Donc en fait, avoir une bonne idée, c'est très bien, et je suis sûr que beaucoup parmi vous ont une bonne idée, mais ça suffit pas. Parce que être un chef d'entreprise, c'est pas juste avoir une bonne idée. Être un chef d'entreprise, c'est savoir vendre son idée à des investisseurs, savoir trouver des financements, savoir créer des réseaux de distribution, savoir créer une organisation de production, une organisation commerciale, savoir trouver des collaborateurs fiables avec qui on va pouvoir travailler, savoir les former, c'est savoir être un bon contributeur fiscal, comme ça a été dit. Donc être un chef d'entreprise, c'est énormément de choses. Et c'est ce qui fait la différence entre Joseph Swan, que tout le monde a oublié, et Thomas Edison, dont tout le monde se souvient. Donc soyez des Thomas Edison, c'est le conseil que je vous donne. Donc profitez au maximum de toutes les formations que vous allez recevoir dans ce projet Pépites d'entreprise. Et vraiment un grand bravo à BF1 pour permettre à la jeunesse de se former sur ces sujets-là, qui sont des sujets primordiaux. Donc profitez de tout ça, profitez du maximum. Et un autre conseil que je donnerai à la jeunesse, que je donne souvent parce qu'il me paraît très important, c'est fonctionner en réseau. Tout seul à votre niveau, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Par contre, dans ce projet de Pépites d'entreprise, vous allez rencontrer d'autres jeunes qui peuvent avoir des projets similaires aux vôtres ou pas. Mais gardez les contacts, discutez de vos projets, voyez ce que vous pouvez faire ensemble, créez de la synergie. Ensemble, on est plus fort. Donc essayez de trouver des alliés. Vous allez devoir tout au long de votre vie professionnelle vous trouver des alliés. N'hésitez pas à commencer aujourd'hui. Bonne chance à tous et puis longue vie à vos projets. Merci beaucoup. C'est nous qui vous disons merci, Monsieur Jonathan Lett, directeur général de Canal+ Burkina, et vous avez le droit, mesdames et messieurs, de l'applaudir encore une fois.
Eh bien, l'année dernière, ils étaient 721 dans l'aventure, 721 jeunes entrepreneurs. Et l'aventure a commencé dans cette même salle, comme ça, un beau jour. Et puis, au fur et à mesure des formations, des passages devant les jurés, je vois le président du jury qui est là, ils ont eu un travail colossal. C'est M. Savadogo. Vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît, M. Savadogo Ismaël, que vous allez applaudir très fort. Voilà. Eh bien, il y a une pépite qui s'est cachée dans le lot. Elle était cachée parmi les 721. Et puis, elle a fait son petit bonhomme de chemin. Je vous fais une confidence. Au premier moment, je ne l'avais pas remarqué du tout. Alors qu'elle travaillait silencieusement. Et vers la fin, plus on se rapprochait du sacre et plus elle se révélait. Eh bien, c'est elle qui a fini par soulever le trophée. Elle est avec nous aujourd'hui et je m'en voudrais de ne pas lui accorder quelques minutes pour s'adresser à vous, honorables invités, mais aussi aux pépites qui viennent aujourd'hui. Elle se nomme Kabore Rianatou. Elle est promotrice de l'entreprise Zikflor. Je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir comme il se doit pour la pépite d'or 2022, Kabore Rianatou, promotrice de Zikflor. Bonjour à tous. C'est un immense plaisir pour moi de me tenir ce matin devant vous. Et avant de poursuivre, il est important pour moi de dire à ces 700 pépites qu'elles s'apprêtent à vivre la plus belle expérience entrepreneuriale de leur parcours de jeune entrepreneur. Pépite d'entreprise, c'est une expérience unique. C'est une expérience exceptionnelle. Et comme on l'a dit tout à l'heure, que vous alliez au bout de l'aventure ou pas, le plus important, c'est ce que vous allez apprendre. Le plus important, c'est la visibilité que vous allez avoir et le réseau que vous allez vous créer. Et c'est l'occasion pour moi aussi de remercier encore toute l'équipe derrière ce programme qui nous permet de toucher du bout des doigts notre rêve. Donc c'est avec beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté et assez de nostalgie que nous allons transmettre le flambeau à cette 4e cohorte et leur souhaiter toute la chance qu'ils puissent espérer et avoir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rianatou Kabore. Aujourd'hui, quand je l'appelle, je dis Rianatou, elle dit ajoute pépite d'or 2022. Donc, je vais l'appeler désormais pépite d'or 2022. Et puis, ce qu'elle n'a pas dit ici, peut-être suivant le conseil de DG, peut-être qu'elle n'a pas tout déclaré, c'est que son chiffre d'affaires a été multiplié au moins par 5 depuis qu'elle est à pépite d'entreprise. C'est ça, Rianatou? Oui. Mais elle n'ose pas le dire devant la caméra, apparemment. Nous allons vers la fin de cette cérémonie, mais j'ai un petit pincement au cœur. Parce que depuis ce matin, je suis arrivé, personne ne m'a dit « Herman, tu as une belle tenue ». Et là, ça me fait quand même un petit pincement au cœur. Moi, j'ai bien envie que vous voyez ma tenue, que vous l'appréciez, parce que c'est une tenue confectionnée par des pépites. L'entreprise Loyal Confection. De jeunes pépites dont moi je suis particulièrement fier, parce que ce sont deux jeunes très soudés. Voilà. Ils sont en médecine, ils ont fini, hein, ils sont en train de faire l'internat, tous les deux. Voilà, donc bientôt ils seront dans les cabinets ou à l'hôpital pour vous prescrire des ordonnances, vous soigner. Mais en plus de cela, ils ont une entreprise à côté et ils emploient plein de monde qui travaille avec eux. D'ailleurs, parmi les employés, il y a encore des étudiants qui font partie. Et Loyal Confection fait des merveilles. Vous n'êtes pas d'accord? Ils m'ont dit, l'internat, actuellement, là, c'est très chaud. Donc, ils n'ont pas le temps pour se présenter à chaque fois. Alors, nous tirons donc vers la fin. Nous allons passer au mot d'ouverture. Et après, nous allons faire la photo de famille. Et après la photo de famille, eh bien, nos chers amis journalistes vont procéder aux interviews. Alors, pour aller vers le mot d'ouverture, le mot de lancement de la saison 4 de Pépites d'entreprise, nous allons faire appel à un grand monsieur
Un grand monsieur qui travaille pour la première banque au Burkina Faso, un grand monsieur qui travaille pour une marque qui sert d'ambassadeur dans tout le continent africain, qui représente le pays des hommes intègres. Quand on voyage et que partout dans le monde, on voit flotter Coris Bank International, on se dit, ouais, ça c'est nous. On est fiers. Eh bien, aujourd'hui, nous avons le bonheur d'accueillir M. Jean-Théodore Sandwidi. Il est le directeur général adjoint de Coris Bank International SA. Et il représente ici le parrain de pépites d'entreprise, M. Idrissa Nassa. Je vous prie de réserver 30 secondes d'applaudissements à M. Jean-Théodore Sandwidi qui va nous rejoindre pour le discours de lancement de la saison 4 de pépites d'entreprise. On applaudit jusqu'à ce qu'il arrive ici, mesdames et messieurs. Merci à vous pour ce bel hommage. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Votre fidèle parrain, M. Idrissa Nassa, est très heureux d'accompagner cette nouvelle édition de Pépites d'entreprise. Naturellement, il aurait aimé être avec nous ce matin, mais pour des raisons de calendrier, il m'a donc chargé de vous livrer ces mots. Distingués invités, chers filleuls, je voudrais tout d'abord féliciter le directeur général de la télévision BF1 et la formidable équipe qui l'accompagne pour le pari gagné du lancement d'une nouvelle édition de Pépites d'entreprise cette année. Je voudrais vous remercier pour la confiance placée en moi et à travers moi dans le groupe Coris. C'est un honneur de parrainer cette nouvelle édition qui va encore permettre à des dizaines de jeunes, on a annoncé près de 800 jeunes cette année, de développer tout le potentiel qui sommeille en eux et de pouvoir se réaliser à travers la création d'entreprises. C'est aussi une opportunité pour moi de partager mon parcours et mon expérience avec ces jeunes entrepreneurs pour contribuer à former de futurs leaders d'entreprise. Mes félicitations s'adressent à vous, chers filleuls, vous qui avez eu le courage de vous inscrire cette année. Vous êtes le symbole de cette jeunesse qui refuse de baisser les bras et qui prend son avenir en main. Vous marchez ainsi sur les traces de vos dévanciers, et j'en vois quelques-uns ici, on a annoncé Rianatou, qui ont pu se construire une place dans la vie économique à force de combativité et de persévérance. Cette année, nous aurons encore au programme des formations, des séances de coaching et de réseautage, et bien d'autres choses encore. Vous qui aspirez à l'entrepreneuriat, je suis convaincu que nous aurons encore cette année des projets de grande qualité, comme ce fut le cas à l'édition précédente. Le plus important, et certains l'ont déjà dit, ne sera pas forcément de remporter le premier prix, mais de participer à cette compétition qui vous permettra d'apprendre, de vous former et de renforcer votre conviction et votre envie de réussir. C'est là que réside toute la victoire à une telle épreuve. Chers filleuls, soyez persévérants. Laissez-vous aller et faites preuve d'audace, de rigueur, d'inventivité, et le succès dans la durée vous tendra les bras. Vous pourriez aussi prendre comme modèle la banque Coris Bank International, qui en quelques années, à force de travail et de persévérance, a réussi à se hisser au rang des leaders du marché sous-régional. Vos coachs seront toujours à vos côtés pour vous orienter. Soyez aussi rassurés que je serai toujours à votre écoute pour partager mon expérience. Je compte donc tous sur vous pour porter
pour hisser très haut les couleurs de notre nation. Dans ce contexte socio-économique difficile, je ne saurais terminer sans saluer ceux-là qui rendent possible en fait ces moments formidables de communion et de cohésion. Ce sont les organisateurs, les jurés, les coachs et tous ceux-là qui œuvrent au succès de Pépites d'entreprise. Dans l'attente de vous retrouver, les plus chanceux, en finale en décembre, j'ai le plaisir et l'honneur de déclarer ouverte la 4e édition de Pépites d'entreprise. Je vous remercie. Vous pouvez l'applaudir encore plus fort. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Théodore Sanouidi, directeur général adjoint de Coris Banque International, qui représente ici le parrain de Pépites d'entreprise, Idrissa Nassa. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Banque International.